c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous acclamons pour les rois encore une fois. Nous acclamons pour les rois. Car c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons Gaël. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Seigneur a exaucé notre adoration. Il a bien reçu notre louange. Que gloire lui soit rendue à jamais. Amen. Je remercie le révérend docteur pour l'occasion qu'il me donne de m'associer au ministère de la parole ce soir. Alléluia. Je veux rappeler à l'intention de ceux qui se joignent à nous ce soir que notre thème de ce séminaire de 40 jours est intitulé « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Nous venons de passer une semaine de gloire et le Seigneur nous donne une semaine pour continuer notre marathon de 40 jours. Alors dis à ton voisin, tiens bon. Alléluia. Notre message ce soir a pour titre « Le règne de Dieu sur la terre est une priorité pour Dieu ». Le règne de Dieu sur la terre est une priorité pour Dieu. Dieu règne encore et il a fixé comme priorité que son règne soit établi sur la terre. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu à Matthieu chapitre 4 verset 17. Matthieu chapitre 4 verset 17. Nous lirons aussi Matthieu 6, 31 à 33. Alors je lis le premier passage, Matthieu 4 verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. La version du Seigneur dit: le règne des cieux est proche. L'expression le royaume de Dieu est proche dans certaines autres versions est rendue par l'expression le règne de Dieu est là, il est arrivé. Le règne de Dieu est à portée de main.
Matthieu chapitre 6, 31 à 33, nous lisons ce qui suit. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Je disais tout à l'heure, le règne de Dieu sur la terre est une priorité pour Dieu. Vous connaissez ce qu'on appelle priorité? Je vais le rappeler. Selon les dictionnaires, la priorité, c'est le fait de passer avant dans l'ordre du temps. Deuxième définition, c'est le fait de passer avant les autres en raison de son importance. Quand deux véhicules se croisent à une intersection, le véhicule qui passe avant, c'est le véhicule qui a la priorité. Dans les pays où on observe encore les règles du code de la route, ça se passe comme ça. Et ma prière à ce niveau-là est que notre pays soit aussi parmi ces pays-là. Parce que vous le savez que les meilleurs chauffeurs ne sont pas à Kinshasa. Un autre exemple, c'est que vous planifiez un voyage pour passer les vacances quelque part. Et brusquement, l'enfant tombe malade. Maintenant, vous êtes devant un choix. Faut-il aller en vacances, dépenser cet argent sur le voyage ou bien faire soigner l'enfant? Vous êtes devant un choix. Alors, si vous avez bien défini, correctement défini les priorités, vous savez ce qu'il faut faire. La santé d'abord. Alors, à défaut d'identifier correctement les priorités, nous gaspillons souvent deux denrées importantes pour la vie. La première denrée qu'on gaspille, c'est le temps. La deuxième denrée, c'est l'énergie. Parfois, nous nous fatiguons à faire des choses qui sont d'ordre secondaire, qui devraient attendre. Et chaque jour, nous avons des alternatives qui se présentent devant nous et nous devons faire un choix. Il y a une personne qui a décidé de ne plus perdre le temps dans les choix des habits à porter. Parce que là aussi, nous perdons du temps. Soit dit en passant, si tu commences à perdre beaucoup de temps devant la garde-robe, c'est que tu es déjà arrivé quelque part. Alors ce monsieur s'habillait toujours en chemise noire. Ses amis lui ont posé la question, mais toi tu es toujours en noir, tu es en deuil ou quoi? Il dit non, j'ai des choses beaucoup plus importantes à faire dans la vie que de perdre mon temps à chercher quelle couleur porter, quel habit porter. J'ai décidé d'acheter une douzaine de chemises de couleur noire, comme ça je ne perds pas le temps. Ça, c'est un choix de priorité. Le passage que nous venons de lire à Matthieu 6 est une portion du discours du Seigneur appelé le sermon sur la montagne. Le Seigneur veut enseigner la priorité de Dieu sur la terre. Et
Et il commence d'abord par souligner ce qui attire l'attention des hommes sur la terre, ce sur quoi ils passent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie en se faisant des soucis. Il souligne le manger, le boire, le vêtir. Vous pouvez ajouter à la liste tous les gadgets que la technologie nous propose, les moyens de locomotion et tout ce que vous voulez. Alors ces besoins sont des besoins légitimes. Mais le Seigneur dit, cela ne doit pas constituer la motivation de toute l'action de l'homme. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, même dans l'abondance. Et le Christ dit, voici la priorité. Cherchez premièrement le règne de Dieu et sa justice. Ne perdez pas le temps à chercher des choses secondaires. Et ce sont les païens qui les recherchent. Vous devez chercher le règne de Dieu en priorité. En d'autres termes, le règne de Dieu établi dans la vie des hommes et que les hommes fassent ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ce soir, nous parlons du règne de Dieu. J'ai 2 points à partager avec vous. Le premier point sera 4 vérités bibliques en rapport avec la priorité de Dieu, qui est le royaume. Deuxièmement, si le temps nous le permet, nous verrons comment nous pouvons rentrer dans cette priorité de Dieu en tant que citoyens du royaume. Je parle de 4 vérités bibliques et ne sont pas les seules vérités bibliques par rapport à ce sujet. Pour des raisons de temps, je me suis limité à 4. Alors, le règne de Dieu comme priorité de Dieu sur la terre. Première vérité, c'est que le règne de Dieu est le message central que Jésus a annoncé dans son ministère sur la terre. C'est le message principal que le Seigneur a annoncé pendant sa mission sur la terre. Vu le caractère prioritaire du règne de Dieu sur la terre, le Seigneur y a consacré le maximum du temps pendant son ministère de 3 ans sur la terre. Il a annoncé les couleurs de sa mission en annonçant d'entrée de jeu, le royaume de Dieu est là. Nous l'avons lu à Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença. Donc, il a commencé à prêcher ce message-là. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et quand vous lisez les discours de Jésus, les paraboles qu'il a données, ses enseignements, vous allez remarquer qu'il n'a parlé que de ça. Dans les paraboles, le royaume des cieux est comme ceci. Le royaume des cieux est comme cela. J'ai recensé combien de fois le mot royaume apparaît dans le Nouveau Testament et je me suis rendu compte que en Matthieu seul, ces mots apparaissent 50 fois. Et il apparaît 38 fois dans l'évangile de Luc,
Sans parler des mots de la même famille comme royauté, royal, roi. Seulement royaume. Tout au long de son ministère, il n'a parlé que de ça. Il a enseigné le règne de Dieu et il a démontré le règne de Dieu en guérissant le malade. Il parle du règne de Dieu. Il fait du bien aux gens. Il parle du règne de Dieu, il délivre les possédés. Comme une démonstration du fait que le règne de Dieu est là. À la fin de sa mission sur la terre, après sa résurrection, Acte chapitre 1er, verset 3, de quoi il est en train de parler? Après qu'il eut souffert, il est apparu vivant en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant de quoi? Des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pendant 40 jours. Il a commencé par ce message. Il a poursuivi par ce message. Il a fini sa mission par ce message. Pendant 40 jours. Et toi, tu es devant le trône de la grâce pendant 40 jours. En écoutant le message du royaume de Dieu. Tu ne seras plus la même personne. Au bout de 40 jours, en écoutant le message que le Seigneur a prêché. Non, tu ne seras plus la même personne. Alléluia. Et pendant qu'il est en train d'envoyer ses disciples, il leur dit, Matthieu 10, 7 à 8. Allez et prêchez. Et dites, il ne laisse pas l'occasion aux disciples de choisir le sujet ou le thème. Il leur dit, allez dire, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Démonstration du règne de Dieu. Alors, vous, quand vous allez annoncer la parole, qu'est-ce que vous dites aux gens? Le message est là, il est simple. Le royaume des cieux est là. Vous pouvez vous l'approprier et vivre dans le royaume. Alléluia. Deuxième vérité biblique, c'est que le règne de Dieu doit faire l'objet de notre recherche constante et permanente. L'objet de notre recherche constante et permanente. Le Seigneur dit cherchez premièrement. Alors il est de notre responsabilité de chercher comment fonctionne le royaume. Quelles sont les lois, quels sont les principes du royaume afin que je puisse les appliquer dans ma vie. Alors quand tu commences à chercher premièrement autre chose que le royaume, tu vas taper à côté. Parce que quand tu as compris comment fonctionne le royaume, tu sais utiliser les clés du royaume. Et quand tu es dans un besoin quelconque, le principe que tu as découvert sur le royaume va te montrer ce qu'il faut faire. Alléluia. Nous passons rapidement à la troisième vérité. Le règne de Dieu doit faire l'objet de notre prière. Alléluia.
le règne de Dieu doit faire l'objet de notre prière. Voici comment vous devez prier. J'ai fait remarquer que le Seigneur n'a pas dit, voici la récitation que vous devez faire. Il dit, voici le modèle. Quand vous priez, commencez par notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton royaume s'établisse. L'établissement du règne de Dieu doit occuper une place dans notre prière. Quand vous donnez priorité au règne de Dieu qui doit s'établir, la volonté de Dieu vient avec, et le gouvernement de Dieu dans sa souveraineté vient s'établir parce que vous l'avez invité dans votre vie. J'aime rappeler ceci. La prière est la seule manière d'inviter Dieu à interférer dans les affaires des hommes. Souvenez-vous du psaume 115, versets 15 à 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. À partir du moment où il a donné la terre aux hommes, afin qu'ils puissent l'administrer et la gérer, Dieu veut dépendre de la prière de l'homme qui est sur la terre afin qu'il puisse agir dans la vie des hommes. Maintenant, quand vous voyez la souffrance, vous voyez des situations qui pourrissent sur la terre. Vous ne priez pas et vous dites, mais pourquoi Dieu permet ces choses sur la terre? Mais vous ne l'avez pas invité pour qu'il interfère dans les affaires des hommes. Comment voulez-vous qu'il agisse? C'est pourquoi il faut prier. Que ton règne vienne sur la terre. Alléluia. Je vais voir ce qui est inscrit dans le plan de Dieu dans les cieux se manifester dans ma vie sur la terre. Et pour cela, je dois inviter Dieu afin qu'il vienne établir son règne dans ma vie et dans mon entourage. Alléluia. Quatrième et dernière vérité pour ce soir. Le message sur le royaume de Dieu. C'est le message que le diable va attaquer principalement en toi à la base. Le diable n'a pas peur que tu puisses suivre un enseignement sur comment devenir riche. Mais ce qu'il craint le plus, que tu écoutes, que tu saisisses ces messages qui parlent du règne de Dieu dans la vie. Il craint que quand tu pénètres ce message, tu lui échappes. Il t'a gardé dans son règne des ténèbres pendant longtemps. Alors, il ne va pas craindre que tu te rendes à l'église. Suivez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand commence le message du royaume de Dieu, il craint que tu le comprennes. Alors, quand tu ne le comprends pas, il est content. Il vient enlever même les peu là que vous avez retenus. Matthieu 13, verset 19, dans la parabole du semeur. Le Seigneur dit ceci. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume,
Ce n'est pas n'importe quelle parole. La parole du royaume. Et ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ah, moi, j'ai béni le Seigneur pour mon église. Bon, disons notre église. Hein? Pour ne pas être égoïste. Notre église. Nous écoutons les messages du royaume de Dieu. Souvenez-vous du thème de 40 jours 2014. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est la parole du royaume. Question, qu'est-ce que tu as retenu de ces enseignements de 2014? Gardez la réponse pour vous. Ma prière ce soir, c'est que quand tu viens pour les 40 jours, que Dieu t'aide à saisir le message du royaume. C'est ce message qui va t'amener à une nouvelle dimension afin que tu opères selon la pensée du royaume. Alléluia. Deuxième point que je vais partager avec vous. Comment rentrer dans cette priorité, bien-aimés dans le Seigneur? En tant que citoyen du royaume, nous allons lire Matthieu 16, 9 à 23. C'est une longue lecture. Pour les besoins de la cause, je vais lire tous ces textes. Disons, ok. Commençons à partir du verset 13. Jésus s'est rendu dans la région de Césarée de Philippe. Et il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent. Pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, c'est Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16, Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Tout ce que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem et subir des cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Verset 22. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches.
Que Dieu t'en préserve, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant lui dit, arrière, Satan. Éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. Amen. Voici un passage où l'instabilité de la pensée humaine est confrontée à la stabilité de la pensée du royaume. Le caractère versatile du raisonnement humain est mis à nu devant la pensée du royaume de Dieu. Il y a quelques minutes, Pierre a donné la bonne réponse. Et le Seigneur a dit, bravo, tu as bien répondu. Mais quelques minutes plus tard, Pierre, qui est arrivé au plus haut sommet de la montagne, descend au plus profond de la vallée. Que dit-on que je suis? Il donne des réponses. La plupart des réponses étaient fausses. Grâce à la révélation de Dieu, Pierre a répondu correctement. Alors je vais dire à quelqu'un, ne dépend pas de ce que les gens disent de toi. Si tu dépends de ce que les gens disent de toi, tu vas vivre malheureux. Parce que les gens ne vont pas toujours dire la vérité sur toi. Tu dois t'intéresser à savoir ce que Dieu dit sur toi. Alléluia. Pierre dit, tu es le Messie, le oint de Dieu, le Christ. Le Christ apprécie cette réponse. Il approuve la réponse et il dit, ne dites pas aux gens que c'est moi le Messie. Il dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Même la mort ne prévaudra pas contre cette église. La Bible dit, à partir de ce moment-là, Jésus commence à leur parler ouvertement de ce qui allait lui arriver à Jérusalem. Je vais me rendre à Jérusalem. On va me faire souffrir. On va me livrer entre les mains des gens. On va me battre, on me mettra à mort. Mais 3 jours après, je ressusciterai. Pierre entend cette parole, ça dépasse son entendement. Il tire le maître à côté. Maître, est-ce que j'ai bien entendu? Toi, tu es le Messie, non? Un Messie qu'on va mettre à mort, qu'on va frapper des verges. C'est pas croyable. Ça, c'est impensable. Que Dieu te garde, ça ne va pas t'arriver. Pourquoi Pierre réagit ainsi? Parce que dans l'imaginaire populaire des Juifs, comme dans l'esprit des disciples, comme pour tous les peuples d'Israël, le Messie a été annoncé depuis les temps très anciens par la prophétie. Le Messie, c'est un leader, il est fort. On ne peut pas imaginer le Messie dans la faiblesse devant les gens, on les bat, on les met à mort, c'est pas croyable.
Souvenez-vous des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous trouvez ce passage en Luc 24, au verset 21. Les disciples sont en train de se parler entre eux. Alors quand Jésus se rapproche d'eux, il leur pose la question, de quoi parlez-vous? Sans savoir que c'est le Seigneur qui s'approche d'eux. Mais toi, tu es le seul à Jérusalem qui ne sait pas ce qui est arrivé. Nous parlons de Jésus de Nazareth qui était un grand prophète. Nous espérions que. Ils l'ont conjugué au passé. Sans savoir que le Messie est là avec eux. Nous espérions que c'est lui qui délivrerait Israël. Alors pour Israël, le Messie est un homme fort. Le Seigneur regarde Pierre. Arrière de moi, Satan. Pourquoi le Seigneur réagit aussi sévèrement? Le Satan en question, ce n'est pas Pierre. Le Satan qu'il est en train de réprimer, ce n'est pas les disciples Pierre. Mais il a décelé dans la réaction de Pierre les stratagèmes du malin qu'il a vu dans le désert pendant qu'il était dans la tentation. Le diable a proposé au Seigneur d'accéder à la gloire du royaume sans passer par la croix. Le Seigneur parle d'une étape capitale dans le salut des hommes et dans le retour de l'homme à la royauté en passant par une étape importante, la croix du calvaire. Mais Pierre exclut l'étape de la croix dans le processus. Et le Seigneur lui dit, tes pensées sont des pensées des hommes. Ce ne sont pas des pensées du royaume. Ce ne sont pas des pensées de Dieu. La croix, bien-aimée dans le Seigneur, c'est la voie obligée pour que l'homme retrouve l'accès à la royauté. Cette royauté que le premier Adam a perdue à cause de son péché. Le péché l'a souillé. Maintenant, comment on va enlever la souillure de cet homme qui est tombé dans le péché afin qu'il accède à la royauté? Soit dit en passant, vous connaissez l'histoire en Genèse. Adam, quand il est créé à l'image de Dieu, c'est lui le boss de toute la terre. C'est lui l'administrateur général de toute la terre. Mais quand il est tombé devant les mensonges du diable, il est tombé de la position d'autorité de telle sorte que la royauté lui a échappé. Le Seigneur, dans son plan, vient pour aller à la croix racheter l'homme. Racheter, c'est acheter de nouveau pour lui. Payer la rançon qu'il fallait afin que l'homme soit sauvé. Afin que le sang de la croix purifie l'homme. Il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et le sang de Jésus, le sang de la purification, pour laver le vase souillé par le péché. Et quand l'homme est lavé, cela ouvre l'accès à la venue de l'Esprit de Dieu pour qu'il vienne élire domicile dans l'homme.
Alléluia. Souvenez-vous, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit va venir agir en l'homme sans la purification? Impossible. Et Dieu inclut l'étape de la croix pour restaurer l'homme dans la position de la royauté. Alléluia. Mais Pierre, dans sa logique toute humaine, est loin de la pensée de la royauté. Et la réaction de Jésus est sans appel. Tes pensées ne sont que des pensées humaines. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire, bien-aimé? Pour entrer dans la priorité du royaume de Dieu, il faut avoir la pensée du royaume. La pensée du royaume. Et non les pensées toutes humaines. Et comment y accéder? Le Seigneur l'a dit. Matthieu 4, verset 17, nous l'avons lu. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, les membres de cette église savent ce que ça signifie la repentance. Je vais répéter à l'intention de ceux qui se joignent à nous ce soir. Le mot traduit par repentance, c'est le mot grec métanoïa. Méta, changement, transformation. Noïa, système de pensée ou manière de penser. Alors, quand on parle de repentance, il ne s'agit pas simplement de confesser les péchés. Bien sûr, ça commence par ça, mais ça va bien au-delà. Pour avoir la pensée du royaume, le Seigneur commence par appeler les gens à un changement de la manière de penser. Et il est étonnant de constater que la Bible parle de cette nécessité de changer la manière de penser à travers ces pages depuis l'Ancien Testament. Et déjà, si vous lisez Jérémie chapitre 43, le Seigneur dit quelque part au verset 19, si je ne me trompe pas, voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne pensez plus aux événements anciens. Que votre esprit soit focalisé sur ce que je vais faire. Déconnectez-vous de ce qui est ancien. Ne soyez pas conditionnés par ce qui est ancien. Car j'ai fait une chose nouvelle. Le changement de la manière de penser, c'est le changement de la mentalité. Et le Seigneur dit au peuple d'Israël, vous lirez ça en Exode chapitre 19, il s'adresse à son peuple dans le désert. Maintenant, écoutez. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. J'aime la version qui dit une communauté de rois prêtres. Le Seigneur parle
aux gens qui viennent de l'esclavage. Ils ont fait 400 ans dans l'esclavage. Il leur dit, malgré votre passé peu glorieux, votre destinée, c'est être des rois prêtres. Vous êtes un sacerdoce royal. Alors arrêtez de vous considérer comme des esclaves, des forcenés, des forçats. Parce que votre destinée est glorieuse. Votre mentalité doit changer afin de vivre en conséquence. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle mentalité? C'est une manière de penser, une manière de fonctionner. C'est une structure de pensée. Et comment est-ce que la mentalité est forgée? De plusieurs manières. Un des facteurs parmi tant d'autres, c'est un péché personnel qu'on pratique et à la longue devient un trait de caractère. Quelqu'un qui ne peut pas se retenir de mentir dans chaque phrase qu'il prononce. À la longue, sa manière de vivre sera conditionnée par les mensonges. Je vais dormir, mais si les visiteurs viennent, dites, je ne suis pas là. Ça, c'est un mensonge. Le directeur dit à sa secrétaire, si les gens appellent, tu dis, le patron n'est pas là. Ça, c'est un mensonge. Alors toi qui es secrétaire de ces messieurs-là, tu ne vas pas dire, le patron n'est pas là. Qu'est-ce que tu vas dire? Le patron est occupé. Parce que tu viens d'un pays où le mensonge est un péché. Le mensonge ne fait pas partie des valeurs du royaume de Dieu. Quelqu'un qui, pour obtenir quelque chose, obtenir des points, obtenir un avantage matériel, doit passer par l'immoralité sexuelle. À force de vivre cette immoralité, ça conditionne son caractère, ça devient sa mentalité. Ça, c'est un péché qui a conditionné la vie de toute une personne. Un autre facteur, c'est la religion. Dieu soit loué, nous, on n'est pas dans la religion. Nous sommes dans le royaume de Dieu. La religion vous a appris. Prie pour nous, pauvres petits pécheurs. Et ça vous a amené à la mentalité PPP, pauvres petits pécheurs. Oh, gloire à Dieu qui nous a tirés de la religion. La religion vous a appris. Heureux les pauvres, hein, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que c'est ce que dit la Bible? La Bible ne dit pas ça. Parce que vous avez entendu, heureux les pauvres. Vous vous dites, ah, si je suis pauvre, ça me prépare au ciel. Et la mentalité de la pauvreté vient te prendre en charge et tu évolues comme ça dans la vie. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit. Ah, les pauvres en esprit. Les gens qui reconnaissent leurs besoins profonds dans leur cœur, les besoins de Dieu, au point de vouloir dépendre de Dieu à tout prix.
Comme le poisson ne peut pas dire à l'eau, je n'ai pas besoin de toi. La plante ne peut pas dire à la terre, je n'ai pas besoin de toi. Le pauvre en esprit dit au Seigneur, je ne peux pas m'en sortir sans toi. Alléluia. Le pauvre en esprit peut brasser les millions dans ses comptes tout en étant pauvre en esprit. Un autre facteur qui peut forger la mentalité, ce sont les traumatismes et les souffrances qu'on a connues dans le passé. Et ça amène la mentalité de victime. On perd l'espoir et on ne sait plus rien faire, on ne sait plus fournir d'efforts parce qu'on a tellement souffert, on a accumulé blessure sur blessure et on est conditionné dans cette mentalité. Alors toutes ces expériences-là et bien d'autres viennent conditionner la façon d'être de la personne et s'érigent en principe actif de fonctionnement de la personne. Et quand la personne parle, vous sentez ça? Quand la personne pose des actions, vous voyez ça? C'est ce que la Bible appelle des forteresses. Des systèmes de pensée. Des raisonnements dans l'esprit. Qui viennent empêcher que la vérité du règne de Dieu vienne s'installer dans l'esprit. L'apôtre Paul dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons les faux raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que la mentalité de pauvreté soit bannie ce soir. La mentalité de victime bannie ce soir. La mentalité de se vautrer dans la boue du péché bannie ce soir. Alléluia. Pendant que j'ai prié cette nuit, Dieu m'a montré une vision. Un appareil volant sur le point de prendre son envol. Les moteurs en marche sur le point de décoller. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Je n'ai pas compris ça. Mon esprit était toujours en train de poser la question au Seigneur. Alors vers midi, je comprends de quoi il s'agit. L'esprit me dit ce soir. Non, à midi. Il y a des gens qui sont sur le point de prendre l'envol afin de s'envoler jusque dans les hauteurs comme l'aigle. Afin d'abandonner la vie médiocre pour s'envoler vers la vie d'excellence. Vous êtes là ce soir. Alors saisissez la pensée du royaume. Saisissez le règne de Dieu. Une pensée renouvelée et qui vient s'aligner sur la pensée du royaume te permettra de comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu. Te permettra de manifester le règne de Dieu partout où tu iras. Car tu es un ambassadeur. L'ambassadeur du royaume. Oh, je n'ai pas le temps de m'étaler là-dessus. On en parlera, Dieu voulant, un autre jour. La parole de Dieu, la Bible, c'est le message du roi. Destiné à ceux qui doivent manifester le règne de Dieu
sur la terre. Au fur et à mesure que le message du royaume de Dieu pénètre ton intelligence, tu donnes l'occasion au Saint-Esprit de déboulonner ces forteresses qui se sont accumulées et érigées dans ton esprit. L'impact du royaume sera visible. Et la mise en pratique de la parole de Dieu chaque jour va vous amener petit à petit à manifester le royaume de Dieu. Alléluia. Pour terminer, je dis ceci. Ceux qui saisissent la pensée du royaume vont opérer à une dimension telle que plus rien ne pourra jamais les arrêter. Ils deviendront des tueurs des géants. Quand l'obstacle va s'ériger devant toi, tu ne verras qu'un oiseau. C'est ce que David a vu. Devant le géant Goliath, il n'a vu qu'un petit oiseau. Ce n'est pas pour rien qu'il a ramassé un caillou, lance-pierre, au lieu d'amener des armes. Parce que dans son esprit, il n'a vu qu'un oiseau. Ah, saisis la pensée du royaume. Saisis la pensée du royaume ce soir. Les obstacles ne seront plus des obstacles, mais des opportunités devant toi. Entre dans cette dimension ce soir. Ceux qui se confient à l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils volent. Ils ne se fatiguent plus. Alléluia. Alors que les autres adolescents tombent, chancellent, titubent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel volent de plus en plus haut. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la priorité de Dieu, c'est son règne. Dieu règne sur tout l'univers. Il a donné la terre aux fils des hommes. Et à ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la présence du Saint-Esprit en eux leur confère le potentiel de manifester le royaume de Dieu autour d'eux. Cherche à saisir la pensée du royaume. Il faut développer la pensée du règne de Dieu afin de vivre comme une royauté sur la terre. Que le Saint-Esprit t'aide à pouvoir manifester le règne de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons l'invoquer. Le Saint-Esprit, c'est lui le chargé des opérations du royaume de Dieu sur la terre. La personne divine en charge du royaume de Dieu sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Alors c'est lui qui va t'aider à ajuster ta manière de penser sur la pensée du royaume. Alléluia. Nous allons nous lever dans la prière. Pendant que tu pries, soumets ta pensée au Seigneur. Le Seigneur veut toucher ton système de pensée ce soir, afin que tu manifestes le royaume de Dieu. Demande-lui de te communiquer la pensée du royaume, les attitudes du royaume, les valeurs du royaume, le langage du royaume, l'oxygène du royaume, afin d'impacter la terre. Et les forteresses vont tomber. Je demande une chanson qui élève Jésus comme roi. Nous nous consacrons à Dieu, le roi, pendant que nous lui demandons la grâce. Commence à prier. N'attends pas la chanson. Élève ta voix et parle à l'esprit. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce sont des armes spirituelles
pour faire tomber les forteresses. Commence à prier, dis au Seigneur, touche ma pensée. Je veux penser comme un roi pense. Je veux avoir les pensées de la royauté et non la mentalité qui m'attire vers le bas. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Confie-lui ton cœur. Qu'il vienne régner dans ton cœur. Les conditions matérielles ont bousillé ta façon de penser. Viens présenter ton esprit devant Dieu ta pensée ce soir. Viens te manifester ce soir. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Dieu m'offre ce soir. C'est toi qui sais toucher notre esprit ce soir. Toi qui sais toucher notre pensée ce soir. Afin de quitter la mentalité de victime. Afin que nous puissions aller de l'avant avec toi dans le royaume. Seigneur Jésus, nous avons compris ce soir que la priorité c'est ton règne. Viens toucher notre système de pensée. Viens nous tirer de mentalités humaines. Viens te graver dans notre manière de penser. Oh Seigneur Jésus, nous crions vers toi. La mentalité du monde nous a conditionnés. Nous voulons vivre comme toi, tu veux que nous puissions vivre. Viens toucher notre manière de penser. Viens nous aider, Seigneur, afin que nous saisissions la pensée du royaume. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Nous restons debout, nous voulons...